Bienvenue encore une fois à Biblical, l'appel à la parole. C'est grand moment d'enseignement et c'est toujours un plaisir. Je suis Glody Kitoko, votre bien-aimé, et je suis avec Peter Ngoy. Bonjour Berger, comment vous allez? Très très bien par la grâce de Dieu, et toi-même? Je me porte bien et c'est une joie une fois de plus de se retrouver autour de ce cadre pour creuser davantage autour des valeurs de la foi chrétienne. Et nous ne sommes pas seuls, nous sommes bien sûr avec notre père, le prophète Francis Ngaola. Bonjour papa. Bonjour papa. Bonjour Glody, bonjour Peter. Comment vous allez aujourd'hui? Je vais très bien, Dieu continue de faire grâce. Vous permettez que nous commencions avec cette observation sur différents courants de pensée qu'il y a autour des Écritures, autour des doctrines, autour des enseignements, ici et là. Et l'un de ceux qu'on a vu trop repris dans le lexique des hommes de Dieu, c'est l'ésotère. Apparemment, ce terme pose problème. Malheureusement, il pose problème parce que nous sommes au milieu des hommes, nous sommes dans la société et chacun pense un peu ce qu'il veut. Alors que si on interrogeait la parole de Dieu, on aurait bien moins de polémiques parce qu'il est de ces sujets qui méritent un peu plus d'attention, tels que sauver les âmes, tels que aider à ce que le monde qui va vraiment en perdition, que le diable ne puisse pas avoir beaucoup de candidats avec lui en enfer. Merci. Déjà, papa, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est quoi un hôtel? Vous savez, lorsque on définit les hôtels aujourd'hui, commençons d'abord par hier. Hier, les hôtels étaient des plateformes qui existaient dans toutes les religions et sur lesquelles on venait sacrifier à la divinité, sur lesquelles on venait également invoquer la divinité et sur lesquelles, lorsqu'on sacrifiait, on espérait une réponse favorable de la divinité. Ça, c'est d'une part. D'autre part, lorsqu'on lit la parole de Dieu, on se rend compte que en face du trône de Dieu, il y avait une plateforme dans le ciel. Que dis-je? Il y en a, puisque c'est Apocalypse qui en parle, il y a une plateforme qu'on appelle l'autel. Et que c'est sur cet autel-là que sont présentés les parfums des saints. Donc ça veut dire que l'autel n'est pas une invention humaine. Elle est d'abord une invention divine. L'autel a existé avant le monde et l'autel en tant qu'invention existera après que le monde soit passé. Alors aujourd'hui, lorsque nous parlons d'autel, c'est dans un sens un peu de métaphore, ou devrais-je même dire plutôt de pléonasme. Parce que lorsque nous parlons de l'autel, nous parlons plus aujourd'hui de cette plateforme-là que l'on avait dans l'Ancien Testament, mais nous parlons de l'attitude de nos cœurs lorsque nous venons apporter à Dieu une offrande ou un sacrifice. Alors là où les bas blessent, c'est lorsque les gens pensent que en parlant d'autel, c'était quelque chose de spécifique. Non, c'est d'abord quelque chose de normal puisque le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit que nos offrandes sont présentées sur l'autel. Parce que celui qui emploie l'expression autel pour la première fois dans l'Ancien Testament, ce n'est pas Jean-Baptiste, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. D'accord, merci. Je crois qu'on a souvent eu ce problème. Est-ce que l'autel fait partie de la doctrine chrétienne? Est-ce que cela fait partie des enseignements que nous devons, nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, pratiquer? Je vais rigoler en vous disant que la Bible est un livre des autels. Et cette question rimerait avec est-ce que devons-nous continuer à croire à la Bible? Je crois à la Bible, c'est pourquoi je crois aux autels. Puisque c'est la Bible qui en parle et puisque ce n'est pas une invention humaine. Mais après, c'est vrai, il y a beaucoup de dérives. Et comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas parce qu'il y a le faux dollar que nous avions tous renoncé au vrai dollar. Au contraire, la présence du faux dollar sur le marché nous oblige à être très regardants. Mais très regardant ne veut pas dire que d'emblée, dès que vous avez une coupure de dollar, vous la refusez parce que vous dites c'est le dollar, c'est trop trafiqué, c'est trop falsifié, je ne le prends pas. Et dans ce contexte-là, papa, comment nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, nous pouvons appliquer cet enseignement, ce concept des autels dans notre vie au quotidien? Vous savez, appliquer le concept des autels, c'est d'abord appliquer le concept des offrandes et des sacrifices. Okay. Les offrandes et les sacrifices sont importants dans la vie de tout être humain, que ce soit chrétien ou même ceux d'ailleurs. Les religions marchent et la spiritualité marche avec les offrandes et avec les autels, les sacrifices. C'est vrai que quand nous parlons d'autels, les gens voient plus des montants
colossaux qu'on leur demanderait, ce qui est absolument faux, parce que nous, dans notre manière de travailler, lorsque nous parlons d'autel, dans notre première conception, nous parlons d'abord de la plateforme spirituelle sur laquelle nous offrons nos offrandes et nos sacrifices. Et aujourd'hui, l'autel est élevé dans nos cœurs. Et ce que nous offrons à Dieu, lorsque nos cœurs ne participent pas, l'Éternel ne l'agrée pas. La deuxième des choses, c'est que lorsque nous parlons aussi des autels, c'est pour expliquer la plateforme sur laquelle certaines familles tirent leur origine. Parce que comme vous le savez, en amont des familles, il y a eu des ancêtres, il y a eu des grands-parents qui ont posé des actes sacrificiels. Et à partir de ces actes sacrificiels, ils ont amené dans la famille des lois qui continuent à peser. Et des lois, malheureusement, en pesant, ça fait que même des enfants de Dieu sont en train de faire face à ces lois-là qui existent dans leur famille. Et donc, dans notre deuxième conception, les autels existent également dans le sens où il y a des autels de Dieu, il y a aussi des autels qui sont purement sataniques. Et les autels sataniques combattent les enfants de Dieu parce que quand vous êtes issu d'une famille X, la personne qui voudrait dominer la famille va d'abord chercher à exercer sur la famille une autorité spirituelle. Et pour le faire, cette personne va offrir des sacrifices à des divinités, à des démons qui vont lui venir en aide afin d'asseoir la pensée qu'il a. Alors, les offrandes comme les sacrifices sont tellement importants dans la parole de Dieu parce que Jésus n'est pas mort à la croix en parlant, mais il est mort à la croix en se donnant. Amen. Donc, le christianisme, la chrétienté est par définition une vie d'autel, une vie de sacrifice, une vie d'offrande. Mais tout en insistant sur le fait que l'offrande que nous donnons est moins importante que l'offrande que nous-mêmes nous sommes. Okay. Amen. Parce que Dieu regarde d'abord à ce que nous sommes. C'est même là la pensée qui revient justement dans Romains 12, verset 1, où l'apôtre nous exhorte à nous offrir nous-mêmes. Dieu n'est pas corruptible, Dieu n'est pas corrompu. Amen. Lorsque je m'offre moi-même et que je me constitue moi-même comme un sacrifice, Dieu agrée. Et lorsque je lui apporterai, le Seigneur va encore agréer 2 fois. Mais si je n'ai pas une vie qui plaît au Seigneur, mais je me dis, ma foi, je vais quand même offrir un sacrifice à Dieu, il peut ne pas accepter. Amen. Merci beaucoup, papa. Je me suis posé une question. Je vais prendre le premier volet, celui des autels spirituels qui sont établis dans les familles. L'on entend dire que lorsque quelqu'un a donné sa vie à Jésus, naturellement, il ne peut plus être réclamé par les autels de famille parce que l'autel de la croix a déjà résolu la question. Amen. Je dis amen à cette parole, mais c'est redondant. À quel niveau, papa? À quel niveau? Parce que lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous avons ce qu'on appelle la réalité du salut. Le salut est une notion globale. Ça veut dire le salut ressemble un peu à un château. Une fois que vous êtes à l'intérieur, il existe plusieurs portes. Mais c'est la maison, c'est le château en tant que construction qui symbolise le salut. Le salut nous donne la possibilité d'être délivrés. Le salut nous donne la possibilité d'être bénis. Le salut nous donne la possibilité d'être guéris. Mais pour être guéri, pour être délivré, pour être béni, le salut accepte que nous puissions nous aussi travailler. Amen. Parce que le salut n'annule pas notre responsabilité. Puisque je suis dans le tout accompli, ça veut dire que lorsque je me rends compte que dans ma vie, il y a quelque chose qui ne va pas, je reviens justement vers le Seigneur pour lui dire, dans le cadre de mon salut, je vois que telle chose ne va pas, résous-le. Pourquoi le Seigneur attend que nous puissions le lui demander? C'est parce que déjà dans Sophonie 2.1, il a mis en nous une lumière qui nous permet de nous sonder nous-mêmes et de regarder nos propres vies. Et de se rendre compte lorsque ça ne va pas. Alors, une chose aussi est à savoir, et du reste pas de moindre, c'est que la réalité de la délivrance ne contredit pas le salut. La réalité de la délivrance est incluse dans le salut. Mais il faudra travailler. Et c'est là que nous avons l'habitude de dire dans nos enseignements que la délivrance est un domaine de collaboration entre Dieu et l'homme. Vous comprenez? Après, revenons à la racine de votre question. Pensez-vous que le fait d'être sauvé
fait que nous en ayons fini avec nos familles. Je ne crois pas. Quand je vous regarde, je regarde votre fils, Mukendi, je me rends compte que vous avez tellement de traits au point que il lui arrive, bien que né d'un parent chrétien, d'avoir le comportement que vous aviez avant de vous convertir. Okay. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'on appelle la force du sang. Avec l'ADN, le message qui est transmis à la génération qui arrive, c'est un message dans lequel vous avez une partie active et une partie passive. Il ne faut pas oublier. Alors, la responsabilité donc nous échoit de connaître nos familles, de savoir ce qui existe dans nos familles, afin que la délivrance qui vient du salut puisse travailler aussi dans ces domaines-là. Vous savez, dans la pédagogie de Dieu, le Seigneur veut que nous puissions venir vers lui pour dire, Seigneur, telle chose n'est pas normale, aide-nous. Si nous rejetons cette manière de voir, nous rejetons aussi la réalité de l'intercession. Nous rejetons par conséquent la réalité des prières de supplication. Nous rejetterons aussi la réalité de la sanctification, puisque tout a été fait. Eh bien, croisons nos bras, attendons que la trompette sonne, allons au ciel, basta. Ok. Donc nous avons une part de responsabilité. Mais Peter, moi je me demande, et je crois que tu as la même question que moi, pourquoi donc sacrifier? Pourquoi ne pas simplement réclamer cela puisque nous en avons déjà droit? Pourquoi il faut faire un sacrifice pour obtenir telle chose en domaine de délivrance? En fait, on ne sacrifie pas pour obtenir quelque chose dans le domaine de la délivrance. Okay. C'est une mauvaise manière de voir. Le sacrifice n'amène pas la délivrance. Non. Le sacrifice, lorsque nous l'offrons à Dieu, c'est un acte de foi par lequel nous disons, Seigneur, je te dis anticipativement merci. C'est comme ça que celui qui n'a pas la foi ne peut pas sacrifier à Dieu. Non, le sacrifice n'amène pas la délivrance, j'insiste. Mais le sacrifice permet à ce que nos cœurs soient dans une disposition telle que nous sommes arrivés au point finish dès le départ. C'est comme ça qu'avec le sacrifice, pour le dire en langage plus facile, quand j'offre à Dieu mon offrande, quand j'offre à Dieu le sacrifice, cela s'appelle action de grâce. Et dans les actions de grâce, vous en avez deux types. Vous avez les offrandes d'action de grâce, c'est celles par lesquelles nous disons merci au Seigneur pour ce qu'il a accompli. Et vous avez les sacrifices d'action de grâce parce que nous n'avons rien vu. Mais par la foi, nous avons offert anticipativement pour dire merci au Seigneur parce que tu l'as déjà réalisé dans le monde spirituel, maintenant tu vas le manifester sur la terre. Et la culture des actions de grâce est une culture en réalité qui est tirée de l'Ancien Testament et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Remarquez lorsque vous lisez Juge 20, l'Éternel dit à Israël, tu vas remporter la victoire sur ton frère Benjamin. Mais par deux fois ils échouent avec un ainsi dit l'Éternel. Alors que la Bible nous dit que l'Éternel ne se répand pas de ce qu'il a dit. Et que tout ce qu'il a dit s'accomplit. Mais par deux fois, Juge 20, ils échouent. Dieu a-t-il menti? Non, il n'a pas menti. La troisième fois, ils auront une intelligence révélée. Laquelle? Ils iront sur la montagne, ils amèneront avec eux le sacrificateur, ainsi que l'arche de l'alliance qui était le symbole de la présence de Dieu. Et la Bible dit, ils vont offrir à l'Éternel des holocaustes, que nous appelons des sacrifices d'action de grâce. Et cette fois-là, Dieu dira, descendez, je serai avec vous. Et c'est la troisième fois qu'ils ont remporté la victoire. Papa Glody, il est important de savoir que dans le monde spirituel, nos sacrifices et nos offrandes sont considérés comme des armes qui intimident le diable. Amen. Amen. Ce n'est pas pour rien que lorsque l'Antichrist sera en train de mettre en place son royaume, selon Daniel 9, 27, il se battra pour faire taire les holocaustes et les offrandes parmi les enfants de Dieu. Une religion sans offrande et sans sacrifice n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Christ lui-même a marché avec des gens qui donnaient des offrandes. Christ a marché avec des gens qui donnaient aussi des sacrifices. Raison pour laquelle il avait un caissier. On n'a pas un caissier sans entrée. Yes. Non. C'est comme avoir un chauffeur avec un vélo. Dès que vous dites j'ai un chauffeur, le sous-entendu c'est que vous avez une voiture. Yes. Vous savez, les polémiques naissent parce que simplement nous aimons les buzz et nous aimons les polémiques. La loi des sacrifices et la loi des offrandes, la Bible dit, tant que le ciel et la terre existeront, la loi des semailles et de la moisson existera. La Bible dit, tant que le soleil et les étoiles, le soleil et la lune, tant que la terre existera. L'œuvre de la croix
n'a pas créé une nouvelle terre, Yes. mais ça a créé un nouvel homme. Amen. Pas une nouvelle terre. Nous sommes dans cette nouvelle terre. Tel que vous êtes là, vous faites aussi face, sans le savoir, à des combats de la part des entités qui entrent en alliance avec des membres de votre famille qui souhaiteraient prendre votre place. Des fois, vous luttez contre la pauvreté parce qu'un kidam dans la famille avait eu à sacrifier en se disant que personne ne peut être aussi riche que moi dans la famille, ou encore il a fixé une barrière. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui n'attendent la bénédiction qu'au ciel et sont devenus incapables de croire en la bénédiction sur la terre? Parce que nous avons tellement détruit les notions scripturaires au point où les gens attendent le ciel pour être bénis. Or, la bénédiction commence sur la terre. Amen. Et la Bible dit dans le psaume 115, 16, que l'Éternel a pris la terre, il l'a donnée aux hommes. À qui Dieu va-t-il donner la terre si ce n'est aux enfants que lui a établis sur la terre? Vous comprenez? Yes. Vous savez, ne nous leurrons pas. La mauvaise notion des autels fait aujourd'hui que pour les chrétiens, celui qui est béni est occultiste. Ok. Celui qui est béni est occultiste et le pauvre est saint. Comme si la pauvreté était devenue une marque de sanctification ou de chrétienté. Ma foi, Jésus-Christ, notre Maître, n'a été pauvre qu'à la croix. Vous comprenez? Alors, tous ces actes que nous posons, nous les posons dans le but, premièrement, nous-mêmes, nous sommes une offrande. Nous sommes le sacrifice vivant à Dieu. Deuxièmement, ce que nous apportons à Dieu vaut aussi quelque chose pour notre bénédiction. Nous l'appelons élever des autels, mais nous ne l'appelons pas vendre la grâce ou acheter la grâce. Non. C'est juste un pléonasme par lequel nous voulons insister deux fois sur l'acte que nous sommes en train de poser. Puisque même le Seigneur Jésus-Christ dit, celui qui apporte l'offrande sur l'autel, s'il se souvient d'avoir un problème avec quelqu'un, qu'il la pose d'abord à côté, qu'il répare, qu'il vienne, qu'il prenne son offrande, qu'il pose sur l'autel. C'est très important. Tout le monde me dira, oui, mais l'autel n'existe pas dans le Nouveau Testament. Vous savez, des fois, il nous arrive d'être très sarcastiques, pour ne pas dire d'être des bons petits comiques, qui n'avons pas bien lu la Bible, mais qui amenons la doctrine des hommes. Par les autels ou par les sacrifices, nous n'achetons pas la grâce. Nous ne vendons pas la prière. C'est vrai qu'il y a des dérives. C'est vrai qu'il y a beaucoup de déviations. Mais je crois que les déviations n'annulent pas la valeur des actes que nous posons. Personne ne me contredira, mais parcourez la terre. Vous ne trouverez aucun serviteur de Dieu qui vous dira que moi je n'ai pas consenti des sacrifices. Ceci dit, les sacrifices, ce n'est pas que de l'argent. Quand je jeûne, je dors par terre, tout ça, ce sont des sacrifices. Yes. Des fois pour construire les églises que nous dirigeons aujourd'hui. Mais nous avions sacrifié la nourriture de nos enfants. Nous avions peut-être sacrifié de l'argent avec lequel on aurait pu acheter une voiture, de l'argent avec lequel on aurait pu aller en vacances aux Bahamas. Mais quand nous l'avions fait pour l'œuvre de Dieu, en fait, nous avons sacrifié pour faire évoluer financièrement l'œuvre de Dieu. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'envoie pas un ange avec des briques? Pourquoi est-ce que Dieu n'enverrait pas Betsalel avec un plan conçu? Parce que chacun a sa part de responsabilité. Et lorsque nous parlons et que nous disons que nous sommes des fils d'Abraham, cela est même écrit dans Galates 3. Nous sommes bénis en Abraham. Ça veut dire que pour être béni comme une personne, il faut imiter le comportement de la personne. Comment voulez-vous imiter la foi d'Abraham, mais sans imiter les actes d'Abraham? Yes. On ne prend pas dans la parole de Dieu ce qui nous plaît pour rejeter ce qui ne nous plaît pas. Et comme nous sommes dans une culture, surtout nous les Congolais, je le dis sans me gêner, je suis Congolais de père et de mère, pur sang. Surtout nous les Congolais, nous avons un problème sérieux, c'est lequel? Nous aimons créer la polémique et le buzz, même là où il ne faut pas, juste pour se rendre intéressant. Vous savez, des fois nous disons, non, élever les autels c'est diabolique. Appelons ça faire des sacrifices à Dieu. Qui d'entre nous a déjà construit une église avec l'argent qui est sorti de sa poche? Quand nous demandons aux fidèles de l'argent pour climatiser l'église, mais c'est un sacrifice qu'ils consentent. Yes. Nous, on a fait l'appel, nous sommes en train de faire l'appel pour la climatisation. Le premier dimanche, j'ai vu des gens qui ont donné 2500 $ par personne. Ces personnes ne donnent pas parce qu'elles en ont beaucoup. Moi-même, j'ai fait partie de ces gens-là. Maintenant, devrons-nous dire qu'ils ont donné parce qu'ils en ont trop? On ne donne pas à Dieu parce qu'on en a trop, mais on donne à Dieu parce qu'on l'aime.
Alors nous construisons des églises avec l'argent de nos fidèles, c'est leur sacrifice. Et moi j'estime que nous devons apprendre à les respecter, à ne pas tourner en dérision les actes qu'ils ont posés, pour que peut-être aujourd'hui on nous appelle pasteur, prophète ou je ne sais quoi, parce qu'aujourd'hui nous avons une adresse, nous avons une bâtisse qui fait que les gens puissent quand même nous respecter, mais n'oublions pas que pour qu'on en arrive là, c'est le sacrifice de plusieurs personnes sur lesquelles nous ne devrions pas cracher. Moi j'étais à l'église de la Borne, je crois entre l'année 94-95. Alors, l'une des pylônes de la radio chrétienne Sangomalamu était tombée. Il fallait 250 000 $. J'ai jamais oublié, j'étais au culte. Quand notre pasteur Vernon a demandé que nous puissions aider Sangomalamu à reconstruire. Mais ma foi, j'ai vu des gens qui ont donné de l'argent en pleurant. Ils ne pleuraient pas parce que la chose était tombée, mais ils pleuraient parce qu'ils réalisaient le sacrifice qu'ils étaient en train de consentir. Alors dites-moi un peu, quel est ce Dieu auquel on ferait des sacrifices et qui resterait muet devant nos sacrifices? Amen. Comment voulez-vous que notre Dieu soit indifférent? Amen. Je suis père de famille. Vous voyez, je suis père de famille. Un jour pour Noël, je suis assis, mon fils cadet vient m'offrir un cadeau. Et quand j'ouvre le cadeau, à l'intérieur, je vois des coupes-ongles et tout ça. Vraiment des choses que j'aime. Ma fille aînée vient m'apporter un peignoir, non, ma deuxième fille, un peignoir avec des babouches de chambre. Et il y a les initiales de mon nom dessus. Mais j'en ai eu les larmes aux yeux. Et ma réaction après a été laquelle? Mes enfants, que Dieu vous bénisse. Que vous ne puissiez manquer de rien. Or, ces enfants ne travaillent pas. Mais ça veut dire que l'argent qu'on leur remet pour manger à l'école chaque jour, c'est dedans qu'ils ont puisé. Yes. Mon fils m'a dit, papa, mon premier garçon, donc mon troisième fils m'a dit, papa, j'ai fait 2 semaines sans manger à l'école. Parce que je tenais à te faire un cadeau. Bon, en tant que père, vais-je rester indifférent? Non. Non. Et je pose la question à sa maman, c'est combien qu'on lui donne en fait toutes les 2 semaines? Après ça, qu'est-ce que je cherche à faire? Je cherche à lui donner beaucoup plus sans lui dire que je rembourse parce que je ne rembourse pas. Donc quand nous faisons des sacrifices et que Dieu nous bénit en retour, il ne nous rembourse pas. Mais il a vu l'acte qui a été posé de tout cœur. Amen. Il n'y a pas de spiritualité sans offrande et sans sacrifice. Amen. Les offrandes n'ont pas commencé à cause de la chute. Les offrandes ont commencé dans le jardin. C'est pourquoi après le jardin, Adam et Ève ont enseigné à leurs enfants à offrir à Dieu. C'est comme une notion divine avec laquelle ils sont sortis. Alors, allons-nous refuser une telle chose pendant que le Seigneur Jésus n'est pas mort comme une parole déclarée, mais il est mort comme un sacrifice pour que le Père, en l'agréant, puisse agréer pour lui le grand peuple qui sera derrière. Merci beaucoup, papa, pour cette lumière. Dans le cadre de Biblical, nous recevons beaucoup de questions, même des internautes. Et une des questions que nous avons reçues et qui est revenue quand vous avez parlé de l'histoire d'Adam et de Ève, c'est que comment Dieu a permis à ce que Caïn tue Abel alors que ce dernier venait de faire un sacrifice qui a plu à Dieu? Est-ce qu'on devrait dire que le sacrifice ne protège pas? C'est Dieu qui protège, pas le sacrifice. Dieu, pour protéger Abel, a responsabilisé Caïn, qui du reste était l'aîné d'Abel. Donc on ne peut pas dire que Dieu est resté indifférent. Non, Dieu a protégé Abel dès le départ, en disant à Caïn, le mal campe devant ta porte, mais toi, domine sur lui. Mais après, une fois de plus, on revient à la responsabilité de l'homme. N'oublions pas que la terre a été donnée à l'homme. Nous ne faisons pas notre volonté au ciel, mais nous faisons notre volonté sur la terre. Et quand il faut que Dieu accomplisse toute sa volonté sur la terre, nous le lui disons, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel. Mais est-ce que Dieu a besoin de notre permission? Non. Mais Dieu respecte l'autorité qu'il a donnée à l'homme, là où l'homme devrait l'exercer. Simplement ça. Alors, papa, vous avez
évoqué beaucoup de termes. Je voulais un peu demander, avant que nous ne puissions poursuivre, nous entendons sacrifice, action de grâce, offrande, prémices et tout ça, autel. Est-ce que nous pouvons avoir une clarification sur toute cette terminologie qui va nous permettre d'avancer avec plus de clarté? C'est une terminologie, ce sont des terminologies sans fin. Ok. Sans fin. Parce que déjà, lorsque vous prenez le dernier chapitre du livre de Lévitique, la Bible est en train de présenter les différentes offrandes. La Bible est en train de présenter la dîme. La Bible est aussi en train de présenter les offrandes que nous apportons à Dieu et les prémices. Qu'est-ce qu'on appelle prémices? La prémisse, c'est le premier gain que nous réalisons dans une nouvelle affaire ou dans un nouvel emploi. Nous l'apportons d'abord à Dieu. Dans nos cultures africaines, on voudrait d'abord l'apporter aux parents. Mais les parents nous ont aidés à naître. Mais celui qui nous a donné la vie, c'est Dieu. C'est pourquoi la prémisse, nous l'offrons à Dieu, parce que la prémisse a cette valeur spirituelle de sanctifier le reste. Okay. Ce n'est pas pour rien que Jésus, en tant que prémisse, quand il meurt à la croix, il nous donne la possibilité de nous sanctifier, puisque la prémisse est sainte. Amen. La dîme n'est pas le 1/10 de ce que nous gagnons. Mais la dîme, c'est le premier 1/10. Pourquoi? Parce que lorsque je gagne $100, je donne à Dieu le premier $10. Ça veut dire que la première dépense de ma récolte, ça doit aller vers Dieu. Ensuite, les 90% qui restent me reviennent. Et dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus, justement, a aussi parlé de la dîme. Il n'a pas rejeté la dîme, comme on le présenterait aujourd'hui, comme si la dîme n'existait pas dans le Nouveau Testament. Non, il a dit, pratiquez la justice, pratiquez l'amour, mais ne négligez pas le reste. Que représentait le reste dans ce qu'il disait? C'était ce qui était évoqué avant. Les dîmes, les offrandes, les aumônes et tout ça. Donc tout cela, ça contribue. L'aumône, généralement appelé aumône aux pauvres, c'est le soutien que nous faisons aux pauvres que nous avons dans nos sociétés. C'est une façon de leur témoigner notre sympathie. Parlons maintenant de quoi d'autre? Il y a aussi ce qu'on appelle les cadeaux qu'on offre aux serviteurs de Dieu. Dans Galates 6:6, la Bible dit, faites part de tous vos biens à ceux qui vous prêchent l'évangile. Ça veut dire que les serviteurs de Dieu, quand vous les voyez devant, ils ne sont pas obligés d'être devant. Ils ne sont pas obligés de prier pour vous. C'est aussi un sacrifice qu'ils sont en train de consentir. Par conséquent, quoi de plus normal que de dire merci en lui faisant un petit cadeau? Mais ceci dit, le cadeau en le lui faisant, quelle est la manière par laquelle on va le faire? On appellera ça offrande aux serviteurs de Dieu. Tout comme on peut appeler ça offrande du prophète. Ok? Mais on ne fixe pas un montant. C'est d'abord à l'appréciation de la personne. C'est comme ça, par exemple, que quand vous allez dans les églises de Dieu, il y a ce qu'on appelle le dimanche de l'appréciation pastorale ou la semaine de l'appréciation pastorale. C'est-à-dire que c'est une semaine durant laquelle les fidèles viennent, chacun vient apporter une offrande spéciale pour dire au pasteur merci. Vous savez, des fois, les gens ne connaissent pas la souffrance des pasteurs. Lorsque vous écoutez quelqu'un qui se plaint à longueur de journée, psychologiquement, si vous n'êtes pas préparé, vous allez accuser un coup. Combien de pasteurs, combien de prêtres ne meurent-ils pas d'AVC? Ne vieillissent-ils pas avant l'âge? Pourquoi? Parce qu'ils portent sur eux les soucis des personnes qu'ils entendent. Et moi, j'ai un diplôme en psychologie. Et en psychologie, on le dit clairement, le fait d'écouter beaucoup de problèmes, par procuration, vous vivez ces problèmes-là à leur place. Parce que nous avons en nous quelque chose qu'on appelle la compassion qui existe dans nos cœurs. Et ce que nous appelons les autels, globalement, c'est le fait d'offrir à Dieu un sacrifice. Alors, l'offrande et le sacrifice sont différents en ceci. L'offrande, nous l'apportons pour dire merci. Le sacrifice, nous l'apportons parce que nous avons des attentes. Amen. Non, qu'on ne se leurre pas. On n'apporte pas un sacrifice sans attente. C'est pourquoi j'ai dit avant que, avec les autels ou les sacrifices, c'est le langage de la foi de quelqu'un qui dit, Seigneur, je n'ai pas vu, mais je te dis déjà merci. Parce que je sais que je verrai. Or, nous marchons par la foi. Tous ceux qui marchent par la foi marchent par le sacrifice. Amen. On ne peut pas dissocier le sacrifice de la foi. Qu'est-ce qui garantissait à Abraham que Dieu l'exaucerait? La foi. Mais parce qu'il croyait que Dieu l'exaucerait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu l'intelligence des autels, qu'on appellerait l'intelligence des
sacrifice, qui est une intelligence qui tente à disparaître. Aujourd'hui, on veut certes tourner ça en dérision à cause des dérives. Mais moi, je crois que plutôt que de s'adonner à des dérives, nous devons retourner à ce que la parole de Dieu enseigne. Moi-même, votre serviteur, mais j'ai reçu des serviteurs de Dieu qui m'ont dit, mais tu enseignes bien sur les autels, on peut s'enrichir derrière cela. Mais je leur ai toujours dit, je ne prêche pas pour devenir riche. Parce qu'un vrai ministère dépend d'abord des moyens financiers de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire des moyens financiers de Dieu? Dieu ne va pas forcément envoyer le corbeau, mais Dieu va toucher des personnes qui nous béniront. Et ces personnes-là que Dieu va toucher, il les trouvera où? Si ce sont des personnes qui nous voient, qui nous connaissent. Mais même si dans le miracle de Dieu, et ça moi je l'ai souvent vécu, le Seigneur est capable de donner votre numéro de téléphone, votre nom, votre adresse email à une personne qui ne vous a jamais connu, mais qui vous contacte pour dire j'ai fait un rêve, dans le rêve on m'a dit que je devais vous donner autant. Est-ce que vous vous appelez comme ça? Vous dites oui. Il dit donc ce rêve est vrai. Et je vous assure, Dieu m'est témoin, cela m'est souvent arrivé. Amen. Et que dire de ces dérives? Parce que puisqu'on en parle, vous nous avez dit que les dérives existent. Parce que de fois, on taxe les serviteurs de Dieu, et vous en êtes un, d'être des escrocs. Qu'ils utilisent les autels pour s'enrichir. Et de fois même, ça vient de certains serviteurs de Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, d'abord, la jalousie existe. Après cela, le problème des dérives, c'est qu'il n'existe pas de religion sans dérive. Tout comme il n'existe pas de philosophie parfaite. Toute théorie peut être contredite. Vous savez, lorsqu'on traite des gens d'escrocs, les personnes qui nous ont vus grandir avec Dieu, qui connaissent notre discipline, savent que si nous étions des escrocs, à l'heure actuelle, nous serions plus riches. Et j'aimerais vous informer que souvent ceux qui nous taxent d'escrocs, eux, ils sont riches. Mais nous, nous nous débrouillons. Nous, nous soutenons nos collaborateurs avec le peu que nous touchons. Nous, nous soutenons nos familles et nous soutenons des personnes que nous croisons dans la rue. Nous partageons avec plusieurs. Mais il y en a qui, si aujourd'hui on nous mettait devant la barre pour être jugés, vous serez étonnés du nombre des pasteurs traitant les autres d'escrocs, comment eux-mêmes sont incapables de justifier leurs biens. Il y en a qui vous diront, mais moi je fais des affaires, c'est pourquoi je suis riche. Mais d'où t'es venue la mise pour tes affaires? Une chose est de nous montrer ce que tu fais aujourd'hui, mais montre-nous aussi d'où tu viens. Je crois que le respect nous oblige à apprendre à dire merci aux personnes qui nous soutiennent. Amen. Oui, nous sommes soutenus. Et je ne peux pas me leurrer. Je ne peux pas cracher sur les mains par lesquelles Dieu est passé pour nous accorder le soutien. Nous sommes soutenus. Mais ceci dit, moi je suis dans les affaires, mon épouse travaille, nous avons nos petites affaires, c'est vrai. Mais en tant que serviteur de Dieu, dans lequel nous passons la majeure partie de notre temps et de notre vie, c'est normal que nous soyons soutenus. Mais vous ne trouverez personne sur cette terre qui vous dira que le prophète Francis Ngawala, avant de prier pour moi, m'a demandé de l'argent. Je vous dis, il n'existe pas. Je dirige une église locale pour laquelle j'ai toujours fiéreusement dit au peuple de Dieu, vous connaissez mes sacrifices. Moi, j'ai roulé à pied parce que j'ai donné mes véhicules à la vente pour l'église. Moi, j'ai vendu des véhicules pour payer des billets d'avion de certains frères et sœurs de l'église qui n'étaient pas de ma famille, ni de ma tribu, encore moins de mon ethnie. Combien de pasteurs peuvent le faire? Combien de pasteurs peuvent le faire? C'est facile de voir les sacrifices que les gens qui partent des autres vers nous. Mais voyez aussi ceux qui partent de nous vers les autres. Amen. Des fois, il y a des gens, il est hospitalisé, mais c'est l'argent de ton loyer que tu donnes pour qu'on le soigne. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, cette semaine, j'ai eu à le faire. Ce n'était pas parce que j'en ai beaucoup, c'est tout ce que j'avais. Mais pourquoi je l'ai fait? Parce que le cas de la personne m'a touché. Et quand je suis entré dans ma chambre, j'ai dit, Seigneur, j'ai donné tout ce que j'ai, pardon, souviens-toi de moi. C'est pourquoi j'ai dit, quand on fait des sacrifices, on a des attentes. Je ne peux pas me leurrer. Et effectivement, il existe des gens qui escroquent les autres en utilisant les autels, l'enseignement des autels. Mais devrions-nous tout rejeter à cause d'eux? Aujourd'hui, on parle du salut, non? Yes. Mais est-ce que nous avons rejeté le salut à cause de ceux qui sont en train de tourner le salut en dérision, en vivant eux-mêmes dans un désordre inouï? Avons-nous rejeté l'imposition des mains? Parce qu'il y a des gens qui introduisent des femmes dans leur bureau et qui les caressent jusque dans leurs parties intimes. Je ne pense pas. Mais pourquoi lorsqu'il s'agit des sacrifices ou des autels, on devrait indexer les gens?
je crois que quelque part, il y a de la mauvaise foi. Et quand nos fidèles nous suivent, chacun des fidèles qui prie dans nos églises sait ce que lui a fait pour son église et pour son pasteur. C'est quel est le sacrifice qu'il a consenti. Mais moi, j'ai des amis, nombreux amis, auxquels des fidèles ont donné des véhicules, auxquels des fidèles ont acheté des maisons. Moi, ça ne m'est pas encore arrivé, mais je prie que ça m'arrive aussi. Amen. Mais j'ai beaucoup d'amis comme ça, lesquels aujourd'hui, si c'est un fidèle qui vous fait à vous un cadeau, il va crier au scandale. Mais quand c'est lui, c'est une bénédiction. C'est ça qu'on appelle la tradition égoïste des hommes. Moi, j'ai toujours dit, et il y a beaucoup de mes fils ici, j'ai toujours dit, ne bénissez pas que votre père, bénissez aussi les autres. Vous savez, bénissez aussi les autres. Parce que la bénédiction, vous ne savez jamais, elle sortira d'où. Et quand vous bénissez les autres, vous êtes bénis. Est-ce que vous savez que quand le Seigneur Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, il a aussi ajouté, là où vous irez, n'emportez rien avec vous. Que ces gens-là s'occupent de vous. Est-ce que vous savez que c'est une obligation pour les fidèles de s'occuper de la vie de leur pasteur? C'est une obligation de lui enlever un certain souci, une certaine charge. Sinon, dans l'œuvre de Dieu, les gens vont partir. N'avions-nous pas connu cela lorsque l'Éternel a dit, mais où sont passés mes serviteurs? Et l'homme de Dieu répond, mais il dit, Seigneur, ils sont allés faire le champ. Yes. Parce que le peuple n'apporte ni dîme ni offrande. Yes. J'ai même entendu quelqu'un qui dit, aujourd'hui la dîme, on peut donner 2%, 3%, nous ne sommes plus dans la loi. Vous savez, c'est mesquin. Wow. C'est mesquin et c'est de la méchanceté. Parce que le simple mot dîme veut dire dixième. C'est vraiment de la méchanceté. J'aimerais qu'on prenne le second volet alors que nous sommes en train de chuter sur le sacrifice d'action de grâce pour attirer la bénédiction. Vous nous avez dit une phrase très forte, qu'il n'existe pas des personnes qui offrent ou qui sacrifient sans attente. Oui. Mais j'ai entendu cette phrase, papa, vous me permettrez, où Dieu ne peut pas te bénir pour 10 $ pour influencer tes études ou encore ta carrière. Qu'est-ce que 10 $ représente pour Dieu? Heureusement que cette phrase, tu ne l'as pas entendue de nous. Non. Mais par contre, ce que tu as entendu de nous, c'est que quand la vieille dame a mis dans le panier des offrandes, peu, aux yeux des autres, c'était beaucoup à ses yeux. Amen. On quantifie un sacrifice par rapport à la vie de chacun. Yes. On ne vend pas la bénédiction. Amen. On ne vend pas la grâce. Yes. Sinon, nous allons exclure ceux qui n'ont pas des moyens. Et ça, ce n'est pas l'évangile de Christ. Donc, mais si c'est tout ce que la personne a et qu'elle décide d'apporter à Dieu, déjà, il ne faut pas oublier que ce n'est pas à nous qu'il l'apporte. C'est à Dieu. Et tant que c'est à Dieu, ça veut dire que nous ne faisons que le pont. Mais puisque c'est à Dieu qu'il l'apporte, ça veut dire que ces gens attendent de Dieu une réponse, non pas de nous. Et ça piège à la fois les serviteurs de Dieu et les fidèles, les chrétiens. Parce que des fois, les chrétiens donnent, quand ils regardent, tu as pris un peu de poids, ils disent, ça, ce sont nos offrandes et nos dîmes. Mais si tu as donné à Dieu, tu ne dois pas avoir le regard fixé sur l'homme. Tu dois avoir le regard fixé sur le rémunérateur qui est notre Père. Ne tombons pas dans la bêtise de vendre la grâce. La grâce ne se vend pas, elle reste gratuite. Mais elle n'annule pas les offrandes et elle n'annule pas le soutien du peuple de Dieu. Quand par exemple nous organisons des grandes activités, là nous sommes en train d'aller à Bruxelles pour l'atmosphère du ciel, avec un budget de plus de 25 000 €. Pensez-vous qu'une banque nous ait fait crédit? Non. Mais ce sont les enfants de Dieu qui sont en train de se cotiser. Je vous donne un tableau. Les enfants de Dieu se cotisent, on totalise les 25 000, nous organisons l'action se passe bien. Nous avons une prochaine action le 16 août à Paris. Devrions-nous revenir pour dire donner encore? Mais non. On va se dire, il est de bonne loi que ceux qui ont été bénéficiaires de cette grâce, ceux qui ont été bénis par cette action, que nous puissions leur demander de donner de l'argent pour soutenir la prochaine action. Amen. Et quand eux savent qu'ils ont donné, et qu'on a totalisé ce qu'ils ont donné, parce que nous avons l'habitude, quand les gens donnent pour un but, nous venons leur faire rapport. Pour dire, voilà, vous avez donné autant, mais vous savez combien de fois nous avions été à Goma en 2021 avec Papa Michael qui est là et d'autres personnes. Mais nous avions organisé une conférence extraordinaire et des plénières. Et moi, j'avais amené mes livres. C'était pas ceci. C'était les autres livres sur... Vaincre les attaques sataniques. Vaincre les attaques sataniques dans les rêves. On a vendu ces livres
tout l'argent. Mais ce sont des livres que j'ai produits avec mon argent privé, pas avec l'argent de l'église. Mais quand nous les avions vendus, l'argent, tout l'argent est allé pour continuer à tenir la conférence. Alors si je demande aux gens de bénir la conférence, où est le mal? Parce qu'en aval, ils voient ce que nous leur demandons, mais en amont, ils ne savent pas. Or, si j'investis de mon argent pour écrire le livre, ça veut dire que j'espère vendre pour bénéficier, afin de retourner d'abord dans mes frais, et deuxièmement, de bénir ma famille. Aujourd'hui, je peux dire oui, ceux qui vendent des livres, c'est un péché. Vous savez la vérité, quand les grands évangélistes américains viennent ici et qu'ils nous offrent des livres gratuitement. Moi, j'ai étudié selon le système américain. La vérité, c'est qu'il existe des partenaires qui payent ces livres-là pour nous. Ok. En fait, ce n'est pas gratuit. Il y a des gens en amont qui ont payé les livres. Il y a des gens en amont qui ont payé la douane. Il y a des gens en amont qui ont payé le transport. Donc lui, quand il vous donne, il ne ressent rien. Parce qu'il y a des gens qui ont payé. Alors, quand vous dites une chose, ne nous montrons pas comme des Superman. Disons aux gens la vérité. Moi, Francis Ngawala, si aujourd'hui j'ai quelqu'un qui me dit, pour sortir 3 livres au même moment, mais j'ai dépensé plus de 25 000 euros. Ça veut dire que si je ne vends pas bien, il y a un trou dans mes finances privées. Si je vends bien, je retourne dans mes finances. Et les bénéfices que j'aurai, j'enlèverai la dîme. Parce qu'en tant que serviteur de Dieu, je dois aussi payer ma dîme. Yes. J'enlèverai la dîme. J'enlèverai l'action de grâce. Quand j'ai vendu ces livres, les premières entrées étaient de 1 700 $. J'ai tout donné à l'église, que je dirige, tout en disant à la caisse, arrangez-vous que cet argent ne retourne pas vers moi. Sinon, ça aura un effet boomerang. Or, moi, j'aimerais que ce soit Dieu qui me bénisse en retour. Amen. Papa, vous nous avez si bien brossé ce tableau sur les autels, mais je voulais que vous puissiez nous éclairer. Quelle est la place du mystère des autels? Comment s'applique le mystère des autels au niveau du salut et de la délivrance dans la vie des enfants de Dieu? Le salut et les autels n'ont rien à voir. Okay. Mais le salut est venu par l'autel. Parce que Jésus-Christ lui-même a été le sacrifice qui a été présenté à l'autel. Donc, ce que nous donnons à Dieu n'influence en rien notre salut. Le salut est automatique. Mais tout le reste est un cheminement. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Éphésiens 1:3. Mais pourquoi nous ne manifestons pas tous ces mêmes bénédictions sur la terre? Parce qu'il est de notre responsabilité de travailler. Il est de notre responsabilité de nous sacrifier. Il est de notre responsabilité d'être intègre, d'être sérieux, pour que nous puissions bénéficier des meilleures choses de Dieu. Après, maintenant, lorsqu'on parle des autels par rapport à la délivrance, il va sans dire, m'inspirant bien sûr de Juge 6, Gédéon devait aller en campagne, mais Dieu lui a exigé de broyer, de faire tomber l'autel qui appartenait à son père. Pourquoi? Parce que cet autel avait un lien direct avec l'éducation de Gédéon. Yes. Il ne fallait pas que la victoire de Gédéon soit attribuée aux autels de son père, Amen. qui était un prêtre de Baal. Amen. Dieu avait besoin de cette gloire. Yes. Et il a dit, tu détruis, tu me bâtis un autel, je serai avec toi. Yes. C'est-à-dire que Dieu protège et veut d'abord sa gloire. L'autel ne nous délivre pas. Non. Mais nos sacrifices, étant un langage de foi, anticipent sur le résultat. Amen. Parce que même la délivrance, c'est une prière. Amen. C'est pourquoi on dit prière de délivrance. Voilà. Et la délivrance n'est pas possible sans la foi. Amen. Comme vous l'aurez compris, merveilleux enseignements sur les autels. Les autels sont bibliques, les autels sont recommandés. Et d'ailleurs, le prophète a écrit 2 merveilleux livres sur les autels. Le premier intitulé donc « Comprendre les mystères des autels » et le second « Vaincre les attaques ». Il faut également dire qu'on peut trouver ces livres. Les autels sataniques, yes. On peut les trouver à Bruxelles avec la qualité d'impression que j'ai en main. On peut les trouver à Paris avec la qualité d'impression que j'ai en main. On peut les trouver au Canada, à Ottawa, avec la qualité que j'ai en main, ainsi qu'à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec la même qualité. Pour le reste, vous pouvez le trouver sur Amazon.com. En tout cas, que Dieu vous bénisse. C'était encore pour vous
Bible avec le prophète Francis Ngawala. Toujours un plaisir de vous avoir, papa. À très bientôt. Un dernier mot et une bénédiction pour nous. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur, et que la grâce de Dieu soit avec vous. N'oubliez pas, la grâce ne se vend pas. Que Dieu vous bénisse. Amen.